Vous vous complaisez dans la culpabilité de vos péchés? Doutez-vous que Dieu vous pardonnera un jour? Vos péchés sont-ils si graves que vous vous êtes condamné à mourir, en concluant que Dieu ne vous pardonnera jamais? Mais ce n'est pas vrai. Je comprends que vous ne puissiez pas comprendre comment vous approcher de lui et implorer sa miséricorde parce que vous pensez être un pécheur perpétuel. Bien-aimé, Dieu est prêt à vous pardonner. Comment pouvez-vous le confirmer? Assurez-vous d'écouter ce message pendant que je dévoilerai 8 signes qui confirment le pardon de Dieu sur votre vie. Ne manquez aucun d'entre eux, car ce sont des témoignages de Dieu qu'il pardonnera toujours vos offenses. Vous apprendrez également ce que vous pouvez faire pour attirer sa miséricorde. Rappelez-vous, sa miséricorde n'est pas pour tout le monde. Dieu a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui j'ai pitié, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Seule sa miséricorde peut annuler les conséquences de vos péchés. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Dieu aime ses enfants. Il sait que nous sommes poussière et ne veut pas que nous finissions dans la perdition. Ainsi, chaque fois que vous vous approchez de son trône de miséricorde, il est toujours prêt à vous accueillir. Lorsque vous confessez vos péchés, il vous pardonnera. Michée 7, 18-19 dit, « Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne le péché, qui remet les péchés du reste de ton héritage? Tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais tu prends plaisir à faire miséricorde. Tu auras encore compassion de nous, tu fouleras aux pieds nos péchés, et tu jetteras toutes nos iniquités au fond de la mer. » Dieu ne s'intéresse pas à votre passé. Il ne prend aucune joie à vous tourmenter avec ce que vous avez fait de mal. Une fois que vous venez à lui avec un cœur repentant, il effacera vos iniquités. Cependant, aussi simple que cela puisse paraître, vous pouvez toujours trouver difficile d'accepter le pardon de Dieu. Vous avez son pardon devant vous, mais vous pouvez choisir de ne pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'au fond de votre cœur, vous demandez toujours si Dieu vous pardonnera un jour. Vous continuez à douter de sa grâce, à le juger à travers le prisme du caractère humain. Cela montre que vous devez connaître les signes qui confirment son pardon. Dieu est différent de votre parent ou conjoint terrestre, qui a mis 2 ans à vous pardonner votre erreur. Comprendre cela vous donnera une compréhension approfondie de sa nature pardonnante. Par conséquent, quels sont les signes que Dieu vous pardonnera? Numéro 1. Le pardon fait partie du plan de Dieu depuis que l'homme a commis le premier péché dans le jardin d'Éden. Dieu a montré sa nature pardonnante. Nous pouvons le déduire de l'histoire d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé du fruit, ils sont devenus nus. Pour résoudre le problème, ils ont cousu des feuilles ensemble et se sont couverts. Mais lorsque Dieu est arrivé, il ne les a pas laissés errer dans les feuilles. Selon Genèse 3h21, Dieu a fait un vêtement de peau pour Adam et sa femme, il les a habillés. C'est un signe qu'il leur a pardonné. C'est un signe que sa colère ne dure pas éternellement. Et depuis cette séparation entre l'homme et Dieu, Dieu a toujours appelé son peuple à revenir à lui. Partout dans la Bible, vous lirez des prophètes prêchant et appelant les gens à la repentance. C'est parce que le pardon fait partie du plan de Dieu. Et au sommet de tout cela, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix du Calvaire. Il a découvert que le sang des béliers et des boucs n'était pas assez fort pour la rémission des péchés. Mais lorsque Jésus est mort, Dieu a révélé son plan ultime de rédemption, quiconque vient par lui recevra son pardon. Éphésiens 1h7 dit, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Alors, bien-aimés, Dieu avait pensé à vous avant que vos parents ne vous donnent naissance. Il savait qu'un jour viendrait où vous auriez besoin de son pardon. Et devinez quoi? Il a prévu le chemin avant que vous n'y arriviez. Ce chemin, c'est Jésus. Il est mort pour la rémission de vos péchés. La question que vous devriez maintenant vous poser n'est pas de savoir si Dieu vous pardonnera, mais plutôt, êtes-vous prêt à accepter le plan de Dieu pour votre vie? Êtes-vous prêt à accepter son pardon? Dieu vous pardonnera toujours parce que c'est son plan pour vous. Numéro 2.
Le pardon de Dieu est un don. Personne ne le mérite. Dieu vous pardonnera toutes vos insuffisances parce que c'est son don pour vous. Il ne va pas vous demander à nouveau un taureau ou une chèvre. Il ne vous demande pas d'argent. C'est un don, et cela signifie qu'il est gratuit. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Dieu sait qu'au plus profond de l'être humain se trouve la tendance à pécher. Il connaît votre constitution en tant qu'homme. Par conséquent, non seulement il vous pardonne vos péchés d'aujourd'hui, mais il regarde aussi vers votre avenir et vous offre le pardon pour tous les péchés refoulés en vous. Cela signifie que, dès que vous confessez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, il efface votre passé et confirme votre avenir. Votre vie est immédiatement établie en lui. Par conséquent, ne rejetez pas le don de Dieu aujourd'hui par incrédulité. Laissez tomber la culpabilité et la honte. Pourquoi? Parce que Dieu vous offre un cadeau. Si vous célébriez votre anniversaire, vous ne rejetteriez pas les cadeaux de votre ami, même s'il vous offrait quelque chose que vous n'aimiez pas. Vous souririez simplement et les accepteriez. Bien-aimés, le jour du salut est votre nouvelle date de naissance. Dieu se tient devant vous avec un gâteau spécial de pardon, dégoulinant de miséricorde et de grâce. Le rejetterez-vous parce que vous sentez que vous n'en valez pas la peine? Le laisserez-vous se tenir là avec le pardon dans ses mains? Ne faites pas attendre Dieu, acceptez son cadeau pour vous aujourd'hui. Numéro 3, Dieu veut restaurer sa relation avec vous. Dieu effacera toujours vos péchés parce qu'il désire ardemment communier avec vous. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Dieu ne hait pas les pécheurs, au contraire, il hait les péchés qu'ils commettent. Il ne veut pas qu'ils périssent. Ainsi, lorsque vous venez sincèrement à Dieu, il vous pardonne volontiers. Pourquoi? Il a trouvé un ami en vous. Oh oui, vous chantez, quel ami tu as en Jésus. Jésus veut aussi trouver un ami en vous, il ne veut jamais en perdre un. Dieu veut demeurer en vous. Il veut prendre le contrôle de votre vie. Une fois que vous l'aurez accepté, vous vous sentirez différent, c'est la présence du Saint-Esprit. Il sera impatient de vous parler et de vous donner des instructions qui aideront votre destinée. Oui, Dieu est un juge, cependant, cette partie de sa nature est destinée au diable et aux pécheurs impénitents. Lorsque vous recherchez son pardon, il adoucit son cœur et vous accueille rapidement. C'est parce que vous avez ouvert votre cœur à ce qu'il a perdu en Éden, la communion. Alors acceptez l'invitation de Jésus. Il vous a pardonné. Numéro 4, il veut que vous jouissiez de la paix intérieure. Dieu ne se réjouit pas de vos douleurs et de vos chagrins, et il ne tire aucune joie de votre anxiété. Ainsi, lorsque vous lui confiez vos péchés et votre culpabilité, il les accepte avec joie et vous donne la paix intérieure, quelle que soit la gravité de votre péché. Vous commencez à jouir d'une profonde paix de l'esprit. C'est un signe que Dieu vous a pardonné. Romains 8, 1, 2 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ vous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Ce verset résume tout ce qui pourrait vous donner peur. Dès que vous venez à Jésus, il vous délivre du pouvoir du péché, la mort n'a plus de voix sur vous. Je ne vous dis pas cela pour apaiser vos blessures, c'est écrit dans les Écritures. Vous avez reçu cette délivrance par la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Vous n'êtes donc pas simplement libéré dans le corps, Christ a perfectionné cette œuvre dans votre homme spirituel par son Esprit. Tout ce que vous devez faire maintenant est d'accepter cette révélation et de marcher dans sa réalité. Numéro 5, Dieu veut que vous pardonniez aux autres. Dieu veut être votre modèle numéro 1. Ainsi, lorsque vous péchez et supposez qu'il ne vous pardonnera pas, vous aurez également du mal à pardonner aux autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il pardonne votre multitude de péchés afin que vous puissiez apprendre de lui et pardonner aux autres. Lorsque vous faites cela, il devient heureux. Pourquoi? Cela montre que vous êtes un véritable enfant de lui. Dans Matthieu 18, 21-22, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur,
combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est 490 fois. Si Jésus pouvait s'attendre à cela de votre part, sachez qu'il ferait la même chose et même plus. Vos péchés ne sont pas à 490 fois, vous êtes donc toujours sur le radar du pardon, gloire à Dieu. Arrêtez de vous sentir impardonnable. Dieu vous a pardonné, et en tant que bon enfant de Dieu, assurez-vous de pardonner aux autres. C'est ainsi que vous maintenez l'amour de Dieu en mouvement. Numéro 6, Dieu ne vous a pas créé pour la destruction. Lorsque vous posez la question, Dieu me pardonnera-t-il un jour, vous dites indirectement, Dieu me détruira-t-il? La réponse est non, et cela signifie que Dieu vous pardonnera toujours. S'il ne le fait pas, alors il vous a destiné à la destruction. Cependant, cela n'a jamais été l'esprit de Dieu lorsqu'il vous a créé dans le ventre de votre mère. Il vous a créé avec un but en tête. Selon Jérémie 29, 11, Dieu a une pensée à votre égard. Cette pensée ne vous conduit pas à faire du mal mais à vous donner une fin attendue. Dieu n'ira pas à l'encontre de sa parole pour votre vie. Il veut que cette pensée se réalise. C'est pourquoi il vous pardonnera toujours. Il sait que rester dans le péché peut conduire à votre destruction, alors gardez cela à l'esprit et pardonnez-vous. Ne vivez pas dans le regret et la peur des conséquences chaque jour de votre vie. Même si votre péché a conduit à une conséquence irréversible, il peut miraculeusement inverser les conséquences. Numéro 7, Dieu veut que vous reveniez dans la famille. Lorsque vous vous écartez du chemin de la justice, vous perdez finalement votre position d'héritier dans la famille de Dieu. Le diable prend le contrôle de votre vie, il fait de vous son esclave. Dieu n'est pas content de cela, il aspire à votre liberté. Il veut que vous reveniez à la maison. Selon les Écritures, vous êtes cohéritier avec Christ. Dieu ne veut pas que vous perdiez cette position. Ainsi, lorsque vous implorez miséricorde, il vous répond volontiers parce qu'il veut que vous régniez avec Christ. Il veut que vous dîniez avec lui à la fin de votre vie. Dans Luc 15, 11-32, un jeune homme alla trouver son père et lui demanda son héritage. Son père lui accorda sa demande et le fils partit dans un autre pays. Il mena un style de vie somptueux et gaspilla tout. Lorsqu'il eut tout perdu, il décida de travailler comme agriculteur. Il était si pauvre qu'il se régalait de la farine du cochon. Mais un jour, il se lassa de sa terrible situation et décida de rentrer chez lui. Il en conclut qu'il se prosternerait devant son père et le supplierait de devenir l'un de ses serviteurs. Mais lorsque son père l'aperçut de loin, il courut vers lui, l'embrassa et le serra dans ses bras, et l'accueillit à nouveau dans la famille. Il n'en fit jamais un serviteur. Le Père est Dieu, et vous pourriez être le fils prodigue. Comme vous pouvez le déduire de l'histoire, Dieu est prêt à vous accepter. Il veut que vous reveniez dans la famille. Numéro 8, il veut que vous soyez libérés des chaînes et de l'emprise du diable. Dieu sait que le péché vous maintient dans l'esclavage. Un prédicateur populaire dit que le péché n'a pas de main, mais qu'il a une emprise. Vous ne pouvez pas voir une chaîne physique autour de votre cou, mais le péché vous tient captif. Dieu sait tout cela, et lorsque vous venez à lui, il vous pardonnera parce qu'il veut briser l'emprise de Satan sur vous. Il veut que vous vous prélassiez dans la liberté. Dans le livre de Marc 2, 1, 12, 4 hommes cherchaient désespérément à obtenir la guérison divine pour leur ami, alors ils ont ouvert le toit où Jésus prêchait et ont descendu leur ami. Lorsque Jésus a vu l'homme, il a d'abord dit qu'il avait pardonné les péchés de l'homme. Cela semble ironique, l'homme avait besoin de guérison, mais Jésus parlait du pardon des péchés. C'est parce que le péché maintient l'homme dans la cage du diable, et l'une de ces cages est la maladie. Après cette déclaration, Jésus a dit à l'homme de se lever et de porter son lit, et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a sauvé l'homme de l'ennemi par le pardon de ses péchés. Le vôtre ne fait pas exception, Dieu veut vous délivrer. C'est pourquoi il pardonnera toujours vos péchés.
Maintenant que vous connaissez les signes qui montrent que Dieu est prêt à vous pardonner, comment pouvez-vous attirer sa miséricorde? Tout d'abord, vous devez vous repentir sincèrement de vos péchés. 1 Jean 1h9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Lorsque Dieu voit les signes d'une véritable repentance en vous, il vous pardonnera toutes vos fautes. L'abandon de vos péchés est très proche de cela. Oui, vous pouvez confesser vos péchés à Dieu, mais vous devez vous assurer de ne pas y retourner. La Bible dit que seuls ceux qui confessent et abandonnent leurs péchés obtiendront miséricorde. Alors ne jouez pas avec Dieu. Lorsque vous continuez à pleurer mais que vous revenez toujours à vos anciennes habitudes, vous vous préparez à la destruction. Lorsque vous avez abandonné vos péchés, décidez de vivre dans la sainteté. Assurez-vous de rester sur la voie de la justice. Lorsque vous adoptez ce style de vie, Dieu vous trouvera digne d'être un instrument. Il ne se souviendra plus de votre passé. Vous devez alors vous assurer de ne pas garder rancune. Pardonnez toujours à vos frères et sœurs. Lorsque vous en faites une habitude, Dieu ne vous refusera pas ses bras de grâce et de miséricorde. Vous pouvez également rester dans le bon livre de Dieu lorsque vous méditez et marchez à la lumière de la parole de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a pardonné vos péchés afin qu'il puisse communier avec vous. Si Dieu vous a pardonné mais que vous choisissez de l'ignorer, vous pouvez retomber dans vos anciennes habitudes. Pour arrêter cela, vous devez continuer à méditer sur sa parole. C'est ainsi que vous continuez à améliorer votre relation avec lui et à vivre au-dessus des péchés. En faisant cela, assurez-vous de croire au pouvoir salvateur de Jésus. Ne doutez plus de votre pardon à partir de maintenant. Le sang de Jésus peut purifier toutes vos iniquités. Alors, lorsque vous le déclarez sur votre vie, croyez qu'il fonctionnera pour vous. Jésus a enlevé vos péchés, alors s'il vous plaît, ne vivez pas dans eux. Ne continuez pas à déraciner ce que Dieu a enterré. Vous pourrez alors rejoindre une communauté de croyants. Ils renforceront toujours votre foi et vous rappelleront sans cesse le pardon et les promesses de Dieu. Vous trouverez également plus facile de communier avec Dieu. Pourquoi? Sa parole dit que lorsque 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Enfin, vous devez prier. Une prière particulière dont vous avez besoin en ce moment est la prière du Seigneur. Là, vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner vos péchés comme vous pardonnez aux autres. De plus, si vous luttez contre le péché habituel, vous devez briser ce joug dans la prière. Vous devez dire à Dieu de vous délivrer des péchés répétitifs. Criez vers lui, croyez-moi, il répondra à vos prières. Prions. Père Céleste, merci d'avoir envoyé à nouveau ta parole à mon âme. J'ai appris que tu me pardonneras toujours, tu ne me condamneras pas. Tu as effacé mes péchés passés, ma vie est nouvelle en Jésus-Christ. Merci pour cette grande grâce. Je louerai toujours ton nom, Seigneur. Avec l'assurance du pardon, je confesse toutes mes iniquités aujourd'hui. S'il te plaît, aie pitié de moi. J'apporte toutes mes iniquités cachées devant toi. Je suis fatigué de me cacher parce que l'ennemi a utilisé cela contre moi. Je m'expose aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi. Délivre-moi des chaînes du péché et de la mort. Père, enlève ma culpabilité et ma honte. Parfois, je retombe dans l'idée que tu ne m'as pas pardonné. La culpabilité m'envahit et je ne peux m'empêcher de pleurer lorsque les souvenirs de mes péchés me reviennent à l'esprit. Je retombe dans la peur, cela a réduit ma foi en toi. Je ne peux pas saisir les opportunités parce que j'ai peur de faire face aux conséquences de mes péchés. S'il te plaît, guéris mes blessures et ravive ma foi dans la grâce salvatrice de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne marcherai plus dans la culpabilité et la peur. Le sang de Jésus m'a séparé des conséquences de mes péchés. Par conséquent, aucune puissance de l'enfer ne me condamnera. Seigneur, je prie pour que tu renouvelles ma relation avec toi. Aide-moi à prier et à méditer sur tes Écritures. Ravive ma passion pour ces activités pour me permettre de vivre au-dessus du péché.
Je ne dois plus négliger ta présence. Je dois toujours te chercher comme le cerf soupire après l'eau. Seigneur, fais-moi expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix signifie la présence du Saint-Esprit. Je l'ai déjà perdue auparavant, je prie pour que tu la renouvelles à nouveau. C'est ainsi que je peux savoir que je suis maintenant nouveau en Christ. Ne me laisse pas perdre ma position dans ton royaume. Je suis revenu comme le fils prodigue. S'il te plaît, restaure ma filiation, je ne m'écarterai plus du droit chemin. Et Seigneur, je me heurte à tous les bastions du péché dans ma vie. Il y a des moments où je ne veux pas pécher, mais je trouve une puissance supérieure qui empêche mon esprit de faire la bonne chose. Avant que je puisse me retenir, je suis à nouveau dans ce péché. Seigneur, tu as dit que tu combattras nos batailles visibles et invisibles. S'il te plaît, combats ces esprits. Protège-moi de leurs attaques et garde mes pieds enracinés en toi. Je réclame ma délivrance et ma liberté au nom de Jésus. Merci, Jésus, d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages de délivrance. À bientôt pour la prochaine.